des pâturages montagnards où chevaux kabardines et cavaliers tcherkesses partagent une vie libre et rude. La vie des cavaliers du Caucase. Pour les cavaliers du Caucase, les Cosaques tcherkesses, rien ne vaut le tonnerre du galop d'un cheval, si ce n'est la musique d'une danse endiablée. Vraiment endiablée. Ce sont là les piments indispensables à leur vie de berger cavalier. Une vie dont ils partagent chaque instant, chaque péripétie. Les kabardines. Ces chevaux sont réputés pour leur robustesse, leur sûreté de pied dans la montagne. Ils vivent sur un domaine de 20 000 hectares. Un domaine qui s'étage entre 300 et 6 000 mètres d'altitude. Ce domaine qui est fait de montagnes, de collines, de plateaux entrecoupés de ruisseaux, de cascades. Sur ce terrain, pas de travail possible pour les taboutchiks sans leurs chevaux. Les taboutchiks, ce sont ces cow-boys soviétiques éternellement drapés dans leurs burkas de laine brute et coiffés de chapkas d'astrakhan. Alors, comme ici, le cheval est indispensable, lorsqu'on lui accorde quelques instants de repos, eh bien, il faut l'entraver. Un knout est un knout. Une fois glissé sous la selle, le cheval va pouvoir partager l'herbe de ses congénères, libres. Car les chevaux kabardines vivent en effet libres, par petits groupes de 50 à 70 juments et leurs petits, sous la conduite d'un étalon. Un étalon dont manifestement les avances ne sont pas toujours bien accueillies par ces dames. Mais de jour et de nuit, il protège le troupeau. Il le protège des animaux prédateurs nombreux dans ces montagnes. Pour Sigdoul, ce pays, cet horizon, ce sont ceux de ses ancêtres. Les indomptables Tcherkesses. Des guerriers cavaliers montagnards qui résistèrent à tous les envahisseurs. Ils combattirent les hommes comme les loups avec le même courage. Mais pour Sigdoul, le temps n'est plus à la guerre ou à la chasse aux loups. Sa préoccupation essentielle, son trésor, et l'objet de tous ses soins, ce sont ses juments. Cette pure race kabardine, c'est la souche de son élevage à laquelle il réserve les meilleures pâtures de l'immense toison d'or qui recouvre les pentes du Caucase du Nord. Toujours au Caucase, la musique est de la fête. Et même si une guitare des cuillères remplace la batterie, même si l'accordéon joue un peu faux, ce qui compte, c'est de danser. De danser cette danse nationale des Tcherkesses. Une danse qu'ils apprennent dès leur plus jeune âge et qui fait bien sûr sourire les vieux.
Une danse que même les chevaux semblent connaître. C'est pour cette danse, au rythme de plus en plus rapide, qu'autrefois, les garçons chaussaient leurs bottes souples et portaient à la ceinture des poignards damasquinés d'argent. Cette danse pour laquelle les filles aux nattes sans fin s'habillaient du tchepken de soie, le costume national des filles du Caucase. Tout a une fin, même la fête. Sigdoul retrouvera ses galops solitaires à la recherche de ses bergers et de leurs chevaux. Sigdoul continuera à parcourir les immenses pâturages montagnards du Caucase, veillant jalousement sur la pureté des chevaux kabardines qu'il élève ici, au pied de l'Elbrouz et de ses neiges éternelles, en véritable cavalier du Caucase.